Il y a Merlin qui a une question. Est-ce possible pour quelqu'un qui est propriétaire d'un bien immobilier en France de pouvoir faire un prêt conso et aller investir en Afrique? Désolée pour mes multiples questions. Vas-y, fais-toi plaisir. Non, Mais franchement, n'hésite pas. Moi, je reviens à la question parce que depuis là, tu n'as pas répondu. C'est pour faire quel type d'investissement? Si c'est un investissement immobilier, passe par une banque là-bas. Ça te coûtera moins cher, ça te créera moins de problèmes. Parce que tu vas dire, je travaille ici, voilà mes revenus. Ça va être traduit de l'autre côté. Le gars travaille là-bas, voilà ses revenus, il veut faire un investissement ici. Ce sera limpide, clair comme de l'eau de rose. Mais si tu veux absolument faire petit à petit, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je te dis, parce que dès que tu vas vouloir ramener un montant supérieur à je crois que c'est 10 millions, maintenant, ils vont commencer à te poser plein de questions. Et pas parce qu'ils veulent pas, mais parce que s'ils le font pas, eux aussi se font taper dessus. Donc, c'est beaucoup de complications pour pas grand-chose. Effectivement, c'est pas souvent parce que la banque veut t'embêter, mais c'est parce qu'elle doit justifier. Parce que le nombre de fois que j'ai appelé des clients pour leur demander l'origine des fonds sans demander directement en disant voilà, il y a eu tel montant qui est arrivé sur le compte. Est-ce que voilà, il faut demander de manière indirecte, mais il faut avoir l'origine des fonds parce que dis-toi que tant qu'il n'y a pas cette origine-là, les fonds sont comme en suspens sur le compte et souvent même bloqués complètement, histoire de justifier. Parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup qui se retrouvent à faire des trafics un peu bizarres. Et puis, il y a des pays, dites-vous que, attention ici, il y a des pays, lorsque vous recevez des fonds de ces pays-là, vous êtes très embêtés parce que c'est des pays qui sont blacklistés. Donc, c'est un peu comme si vous receviez l'argent du Yémen ou des choses comme ça. Je vous assure tout de suite, votre compte, ça fait comme des jeux de lumière comme ça signale partout. Parce que c'est des pays qui sont blacklistés. Et tout de suite, on commence à mettre les yeux sur vous, à vous poser un tas de questions. Comment vous faites pour recevoir un virement là-bas? Est-ce que vous avez une activité? Est-ce que vous avez la famille? Donc, c'est autant de choses qui font que même si vous êtes un client sans histoire, on commence à bloquer tout. Vous avez des problèmes de carte, des problèmes de tout en fait. Vous ne pouvez même plus émettre un virement sans que ce ne soit validé par votre banquier. Et quand vous arrivez à ce stade-là, c'est vraiment difficile. Il faut vraiment montrer patte blanche pour qu'on lève tous les blocages sur votre compte. Et sincèrement, c'est désagréable, je vous assure. Quand vous ne pouvez rien faire avec un compte bancaire parce que vous avez des blocages à tous les niveaux. Vous avez beau avoir des golds, ça ne sert à rien. C'est ça. Après, sinon, il y a toujours l'alternative, effectivement, qu'on m'a suggéré, c'est tu passes par de la crypto. En faisant la crypto, tu peux faire ça. Tu peux faire tes transferts et tout en Afrique sans que qui que ce soit te demande quoi que ce soit. Maintenant, le truc, c'est que tu vas devoir justifier que tu as fait un investissement en crypto et on va te dire d'où vient la provenance. En fait, ici, quand tu vas investir dans ta crypto, acheter ta crypto, on dit tu as utilisé quel argent pour acheter tes cryptos. On dit tu as acheté ton prêt conso de 20 000 euros pour acheter tes cryptos. Point barre. C'est tout. Tu les as pas, tu les as vendus. Tu en as fait quoi? Ça, c'est plus le problème des gens, quoi. Ça, Alexis, salut Alexis. Tu es là depuis, on continue à bavarder sans prendre le temps de t'accueillir. Oh là là, qu'est-ce qu'on est vilain, nous. Non. J'avais arrêté la caméra, c'est normal. Donc, vous êtes tous d'accord là, en fait, qu'elle peut prendre un prêt conso pour aller faire son investissement immobilier en Afrique, c'est ça, hein? Non, du tout. On lui a dit, José dit que ça dépend de son projet. Donc, être tous d'accord, non, du tout. José dit que si c'est pour des petits investissements, il est d'accord, mais si c'est des gros investissements, il n'est plus d'accord. D'accord. Moi, bonjour José, bonjour à tous. Nathanaël, j'espère que vous allez bien. Ça va. Moi, je dirais, c'était Myriam, la personne qui a posé la question. Non, c'est Merlin. Oui, Merlin. Ouais. Moi, je dirais à Merlin qu'il faut déjà qu'il se connaisse lui-même. Parce que est-il possible à quelqu'un de prendre la question à ça? Et oui, mais faut-il maintenant le faire? Là, c'est un autre sujet. Parce que pour avoir un prêt immobilier, s'il est en France, pour avoir un prêt conso, s'il est en France, il doit savoir que c'est très facile. Surtout sur les périodes de Noël maintenant, tu vas même à ta boîte aux lettres, tu as une publicité de CTLM qui te dit, voilà, 5 000 euros pour 5 500 euros,
Donc, c'est vendu un peu comme on vend les arachides au marché. Hein. Ça, il n'y a pas de pré-conso. Tu n'as même pas besoin d'être propriétaire. Tu n'as pas besoin. Il faut juste pouvoir rembourser. Et généralement, c'est de la publicité ciblée. Donc, si tu as déjà même un CDD, quelque chose qui te permet de leur rembourser 200 ou 300 euros par mois, tu peux avoir ton crédit conso sans monter même avec un dossier en ligne. Mais maintenant, la question est de savoir, est-ce que tu peux rembourser ce prêt conso si ton projet ne fonctionne pas? C'est tout l'enjeu est là, en fait, moi, je pense. C'est pour ça que je vais dire, Merlin, il faut te connaître toi-même. Est-ce que tu es capable de rembourser le prêt conso si le projet ne fonctionnait pas? Parce que le prêt conso, c'est ça, c'est pas... quand on dit prêt conso, ça veut dire c'est l'argent que tu as pris pour manger, c'est pas l'argent à investir. C'est pour ça que les prêts conso, les prêts conso, c'est les prêts à la consommation. Donc, ça veut dire que la banque ne s'attend pas à ce que tu ailles faire un retour sur investissement pour venir le rembourser. Donc, la banque ne met même pas un risque de réussite ou d'échec sur l'argent que tu viens de prendre. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, ça veut dire que si tu veux aller prendre un prêt pour faire un projet avec, d'entrée de jeu, dis-toi déjà que si ça ne marche pas, en fait, l'argent, là, j'avais pris pour consommer. Donc, comme ça n'a pas fonctionné, il n'y a pas de problème. Je rembourse. Moi, voilà en fait un peu ma position. Effectivement, ce que tu dis est pertinent, Alexis. Quand on dit conso, c'est vraiment que on sait que tu vas acheter la télé avec, acheter le frigo, acheter des choses comme ça. Donc, c'est vraiment pour consommer là sur le moment, comme son nom l'indique, et puis c'est tout. Ça se déprécie dans le temps. Maintenant, la banque sait juste que c'est en fonction de tes revenus que tu vas pouvoir rembourser. Donc, ça veut dire que si tu as, par exemple, 1 800 euros, la banque sait que sur tes 1 800 euros, tous les mois, il y aura 200 euros réservés pour le remboursement de ton prêt conso. Point barre. Donc, si tu es capable de te dire que qui est retour par sur investissement, je sacrifie mes 200 euros et souvent pendant 5 ans, 3 ans, 4 ans, en fonction de ta durée d'emprunt, tout va bien. Mais le problème, Alexis, également, où on doit attirer l'attention, c'est de se dire qu'une personne comme ça, demain, aujourd'hui, ce n'est qu'un problème de prêt conso. Mais demain, quand tu vas être propriétaire immobilier, quand tu vas acheter un bien immobilier, qu'est-ce qui se passe? On analyse ta capacité d'emprunt. On regarde tes charges versus tes revenus. Une telle personne va se retrouver avec une capacité d'emprunt qui est ridicule parce que, ayant 200 euros, ou 300, je ne sais pas, une somme qui est déjà bloquée en fait pour un remboursement du conso. Tout à fait. Et c'est comme cela que les gens se retrouvent si quelqu'un voulait par exemple une maison d'un certain standing ou un appartement, se retrouve rapatrié sur un studio ou une place même de parking parce que la capacité d'emprunt a drastiquement baissé du fait de ce prêt conso là. Donc je pense qu'il faut se projeter sur la durée, de se dire que qu'est-ce que je veux à court, moyen, long terme pour ne pas se mettre les bâtons dans les roues sans se rendre compte. Parce que si vous vous projetez à moyen terme et vous vous dites que, bon, avec mon partenaire, à un moment, on envisage peut-être acheter une maison ou tout seul ou toute seule, j'envisage d'acheter une maison, un appartement dans 1 an, dans 2 ans. Est-ce que c'est judicieux d'avoir un prêt conso qui va te bouffer déjà près de 200-300 euros sur tes revenus si tu es tout seul? Je ne pense pas. Malheureusement, les gens ne se posent pas comme ça pour visualiser sur la durée et se retrouvent juste à satisfaire un besoin immédiat pour un projet qui, sur le moment, peut-être semble être la chose à faire, j'ai envie de dire. Et souvent, même, c'est pour un projet pour quelqu'un qui est au pays, parce qu'il te met la pression. Il te dit que, ouais, c'est l'affaire du siècle. Mais là, je t'assure que quand je vois ça ici, comment tu peux même ne pas avoir déjà envoyé les sous? Et c'est souvent les gens comme ça qui ne font pas de prêt. Oui, tout à fait. C'est même le sujet. Là, on parle vraiment du cas spécifique de prendre un prêt conso parce qu'on veut réaliser un projet ou une opportunité rapide au pays ou en Afrique de façon générale. Voilà, moi je me dis, tout investissement est risqué, quel que soit le domaine. Il faut toujours avoir la part du risque. Et moi je remarque en fait que beaucoup dans la communauté agissent soit par
comment dire, par les sentiments, par les émotions. Les personnes agissent par des émotions parce qu'on leur a présenté une situation, on leur a présenté une opportunité en mettant que c'est soit au pays ou soit c'est au village. Du coup, il y a toutes ces notions-là qui font que le cœur de la personne n'est plus stable. Du coup, la raison n'a plus sa place. Et les gens agissent soit par émotion ou des fois aussi par imitation. Parce que tel a commencé à construire au pays ou parce qu'on sait que non, quand tu es benguiste, tu ne peux pas manquer sans avoir ta maison ou sans avoir un lieu où on peut aussi montrer que ta part. Toutes ces choses font que tu vas voir des gens avoir des situations rocambolesques en fait. Et c'est dramatique. Donc moi je dis, il faut faire attention. Et j'ai vu aussi circuler des vidéos où les gens expliquent que non, si tu fais la combinaison de la Mastercard plus la carte américaine, si tu combines avec ça, avec un prêt, hop, tu as levé 100 000 €, ça te fait déjà un immeuble au pays. Tout ça, après les loyers entrent, tu rembourses. Mes amis. Des fois, je vais laisser Liberté parler parce que des fois, les gens viennent vendre des rêves, je sais pas, des fois, ça me dépasse. Non, j'ai dit Alexis, avant que Liberté ne parle, les trucs, comme tu dis, la comparaison, là, j'ai accompagné des personnes. Je t'assure que tu vois un jeune qui vient de commencer de travailler en accompagnement, qui te dit que la famille est sur son dos. On lui dit qu'il faut qu'il achète le terrain. S'il n'achète pas le terrain, c'est que vraiment, on va même venir le trouver là-bas en France. On va le déloger, on va le ramener au pays. Tellement la pression est sur ses épaules. Tu lui dis, mais si tu n'achètes pas le terrain aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va te faire concrètement? Non, ce n'est pas ça. Mon père ne me laisse plus respirer. La famille, aujourd'hui, comme je travaille déjà, on me dit qu'il faut d'abord acheter le terrain. Après, je vais construire. Quelqu'un prendre l'épargne, il a à peine 5 000 €, 6 000 €, il ramasse l'épargne, il met le conso dessus pour envoyer au pays, pour acheter le terrain. Ça veut dire que voilà les conseils, voilà la pression familiale que les jeunes subissent. Yeah. Liberté, vas-y. Donc, c'est assez important sur le côté. Oui, tout à fait, Chimène, ce que tu dis est totalement vrai. Hein. Ça, on peut le retrouver, que ce soit pour construire le terrain ou pour s'acheter sa maison ou pour avoir même une voiture sur place. Moi, j'ai déjà... On te dit que quand tu reviens, tu ne peux plus être locataire. Et quand tu viens, tu puisses te déplacer. J'ai dit que mes amis, je viens déjà combien de fois pour il faut qu'il y ait une voiture sur place. En fait, tout ça, c'est des personnes en fait qui te construisent sur toi. Donc, moi, c'est pour ça que je dis les émotions entrent beaucoup en compte dans ces situations-là. Et il faut faire attention. Il faut pouvoir se protéger. Et souvent aussi avoir des réponses stratégiques. Parce que quand les personnes, malheureusement, quand les personnes appellent du pays, eux, ils n'ont pas les conditions réelles, les réalités dans lesquelles la personne qui est ici se trouve. Donc, si tu n'exposes pas les problématiques en préservant toujours, en montrant que tu es bien, forcément, on va... Or, si on t'appelle, tu dis que non, là, en fait, mon bailleur vient de passer et je n'ai pas pu payer le loyer. Est-ce qu'on va encore te parler du terrain au pays? Non, c'est fou. Et j'ai un même, comme tu le dis même, Alexis, un qui a une maison. Tout est entretenu à ses frais. C'est-à-dire eau, électricité, climatiseur, tout. Une maison en plein droit là, qu'il supporte toutes les charges jusqu'à ce qu'il y ait un véhicule qui est fonctionnel pour faire les courses de la maison. J'ai dit, mais les courses de la maison, s'il n'y a personne dans la maison, comment on fait les courses? Non, sauf qu'il y a quelqu'un qui est installé dans la maison, qui profite, soi-disant, qui garde la maison pour que la maison ne tombe pas. C'est comme ça que ça monte. Et il profite de tout ça. Et les factures d'eau, d'électricité que le gars se tape tous les mois, je lui ai dit, mais
ça dépasse le salaire d'un cadre plus au pays. Quelqu'un qui paye plus de 100 000 euros de facture d'eau, d'électricité, de charge essence pour le véhicule, tous les mois, il se retrouve à être dans les 200 000 à envoyer au pays pour ça. Je me suis dit, mais c'est énorme. Il faut couper cette affaire avant que ça ne... Et une maison où il va 2-3 semaines et c'est fini. Vous vous rendez compte, voilà les réalités de nos frères. La période estivale, bien sûr que c'est ça. Et quand tu proposes même de mettre ce logement en location, pourquoi au moins ça bosse un peu? Ça veut dire que tu vas créer un tollé dans la famille. Le gars, il revient me voir quelques temps plus tard, il me dit que la famille est déjà en train de dire qu'il veut chasser l'oncle qui est dans la maison parce qu'il veut mettre en location. Je dis que mais un oncle qui est dans une maison de 3 chambres, je ne sais pas si 3 chambres entretenues, blanchies, nourries avec sa famille, est-ce que c'est de l'entretien ça? Mais en fait, le gars, il vit sur ton dos. Et quand on veut mettre ce monsieur dehors, ça devient un problème dans la famille. Voilà les réalités. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Voilà les réalités. Et imagine donc qu'il avait fait un prêt conso pour aller... Le gars, il est asphyxié avec son affaire, il est étouffé parce qu'il ne s'en sort pas. Mais voilà les réalités. Quand tu vas parler, on va te... Vas-y, Liberté. Je suis désolé, mais ma fille qui est venue un peu, elle avait un souci. Bon, je veux simplement dire quelque chose. Il ne faut pas qu'on croie qu'on est plus intelligent que les gens qui sont dans le système. S'ils ont mis prêt conso, c'est parce que c'est une prêt conso. Le système est tellement... On ne fait pas les concours. Il n'y a qu'au Cameroun on fait les concours pour entrer dans l'administration. Dans les autres pays, on recrute les plus intelligents pour mettre le système en place. Il faut pas qu'on mette ça en tête. Et maintenant, quand tu veux faire... C'est-à-dire que chercher à battre... En France, c'est liberté. En France, il y a les concours. En France, mais dans les autres pays, je ne crois pas qu'il y a... Je n'ai pas fait la France, je suis désolé. Mais dans les autres pays, on recrute les plus intelligents. C'est-à-dire que si l'État américain a besoin de quelqu'un, il va à l'université. Il va même en Inde chercher le mathématicien le plus puissant pour venir faire ses maths. Donc, si le mathématicien au Cameroun, ils vont chercher le mathématicien au Cameroun pour venir faire ça. C'est pour dire que le système qui est en place ne te permet même pas déjà de prendre ce prêt conso et investir à l'étranger. Donc, le problème avec nous, c'est que nous, on veut toujours battre le système qui est plus intelligent que nous. Donc, après, il faut dire aux gens, si on a dit prêt conso, c'est vraiment pour la consommation. Et si tu veux prendre, il faut pas, ce n'est pas pour de l'orgueil. Si tu as besoin d'une voiture, tu prends le prêt, tu payes une voiture parce que ça va t'amener à l'école ou bien au travail. Mais si tu prends un prêt pour voiture, pour payer la voiture, pour montrer à tes amis que tu as une voiture, tu perds déjà le rôle de cette consommation. Et aussi, c'est pour booster l'économie, c'est pour booster aussi l'économie du pays qu'on fait des prêts aux gens. Parce que s'il n'y a pas assez de prêts, les gens ne vont pas faire, les vendeurs ne vont pas vendre. Donc après, quand tu as déjà voulu battre le système, c'est très difficile, il faut être très intelligent pour le faire. Donc pour moi, faire un prêt conso, quelqu'un m'a dit que c'est faux. Je sais que dans tous les pays francophones, on fait des concours, et c'est pour ça. Quand je parle des pays, je ne parle pas des pays francophones. Toi, tu es toujours en train de déchaîner Diane. Quand tu prends la parole, Diane a envie de se connecter pour dire. Oui, qu'elle se connecte. Le malheur, c'est qu'elle ne se connecte jamais. Elle se connecte. La dernière fois, vous avez débattu jusqu'à ce que c'est Nathanaël qui nous a déconnectés. Non, ce n'est pas que si elle peut vraiment se connecter, elle se connecte. J'aime bien. Tu es toujours en train de faire que Diane sorte de son silence. Non, Diane, je comprends Diane. Donc, après, je dis toujours. Il n'y a que les pays pauvres qui font des concours. Je ne sais même pas quel concours on fait déjà pour recruter où. Donc après, dans tous les pays où je suis passé, je ne crois pas qu'il y a assez de concours pour ça. Donc après, quand j'ai dit ça... On fait des concours partout, Liberté. C'est que tu dis là... Partout, c'est où? Oui, mais partout, c'est où? Au Canada, on fait des concours. Au Canada, on fait des concours. Je ne sais pas pour le Canada. Aux États-Unis, on fait des concours. En Australie, on fait des concours. En Chine, on fait les concours. Non, nous avons copié un système qui est médiocre, tu vois. Et c'est pour ça que nous devions... Quand tu copies un système médiocre, tu ne comprends pas, tu vas au pire. Tu vois, c'est ça le problème. Et le problème, c'est que nous continuons à copier ce système médiocre. Tu vois, et nous avons construit notre société sur la médiocratie, je peux le dire. Ce n'est pas de la médiocratie, c'est
c'est tout de l'ineptie, comme je vais dire souvent. Donc après, j'ai dit, c'est très difficile de battre le système. Il faut vraiment être très, très fort pour battre le système. Donc je dis toujours aux gens, les premiers prêts conso, ne l'envoyez pas en Afrique. Parce que comme tu dis, après, tu auras besoin de prêts sérieux comme payer la maison, comme il y a plein de choses qu'on fait avec des prêts. Mais si tu as déjà foutu ton crédit score en l'air, tu es mort tu es mort. Tu entres dans le système comme un pauvre. Donc après, c'est un peu ça. Et je dis toujours aux gens, quand tu vas à l'étranger, ne vis pas comme un pauvre. Donc, comporte-toi comme quelqu'un de la classe moyenne et tu vis comme quelqu'un de la classe moyenne. Tu commences à faire des choses de pauvres, ils vont t'intégrer dans la pauvreté et là, ça va te pousser vraiment dans la pauvreté. C'est toujours le conseil que je donne aux gens. Même si tu n'as pas assez d'argent, cherche à vivre comme quelqu'un de classe moyenne. Et là, parce que si tu prends un crédit conso et que tu en vas en Afrique et que tu commences par payer ton crédit, qu'est-ce qui se passe? Tu détruis ton crédit. Et quand il faudra une maison, qu'est-ce que tu fais? C'est oublié d'aller vivre dans une banlieue où on joue la musique 24 heures sur 24. Qu'est-ce que ton enfant devient? Donc, c'est un effet, tu vois, c'est un effet que les gens le font sans le savoir et ils s'entraînent dans cette pauvreté sans toutefois le savoir. Donc, après, tu vois, c'est ça que j'explique toujours aux gens. Mais bon, comme les gens voient que c'est bête de dire ça, je crois qu'ils peuvent vraiment le faire. Et c'est pour ça que nous sommes toujours au niveau où nous sommes. Donc,